Et si la création, c'était pas un devoir, mais plutôt un souffle de l'âme? Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Ah là là, créer, hein? Être artiste. On a tellement d'imagination en tant qu'être humain, tu sais, puis c'est une force que l'être humain a, que les autres êtres de la nature, en tout cas s'il y en a, on le voit pas. Puis en même temps, des fois, on veut tellement créer quelque chose, on veut tellement avoir des idées qu'on force, puis que ça vient pas. Un peu comme si, tu sais, dans le temps, là, on parlait d'avoir une muse ou... en fait, la création, c'est l'ouverture à un plan encore plus grand que ce qu'on est juste en tant que faire humain. En fait, Marjorie, la création ne devrait pas venir du mental, mais devrait venir de l'intérieur de l'âme. Puis c'est une des grandes erreurs que j'ai envie de dire que les gens, peut-être, qui ont des idées ou qui réussissent pas, c'est parce que c'est pas une idée. Ça vient pas de notre création intérieure de la source. Puis on l'enseigne vraiment bien dans notre formation que quand ça part de l'âme, toute la vie va mettre en place sur ton chemin pour que ça fonctionne. Oui, on a besoin du mental pour mettre les choses en place, pour la partie logique, la partie technique et tout, mais l'idée ne vient pas du mental. Les plus grandes idées, les gens qui ont réussi dans la vie, c'était des idées qui venaient de la source, de l'âme, de l'intérieur. Et d'ailleurs, comme tu dis, combien de fois, tu sais, qu'on a eu exemple des idées, puis que ça bloquait, que ça marchait pas, et quand on a eu l'idée il y a 4 ans, qu'on a reçu, parce qu'on n'a pas eu l'idée dans notre mental, on a reçu à l'intérieur de nous quelque chose de fort qui était de créer une formation et qu'on a décidé de le mettre en place, tout s'est mis devant nous, les gens, les situations, tout s'est mis devant nous comme un cadeau divin. C'est comme si on a eu l'idée qui venait de l'intérieur, puis là, la vie mettait tout sur notre chemin pour que ça réussisse. Et ça a toujours été comme ça depuis 4 ans. Oui, parce qu'en fait, Maude, on s'est pas forcé à créer quelque chose. On s'est juste laissé inspirer puis guider par la source. Puis c'est souvent ça le problème, c'est que combien de gens dans le monde du développement personnel ou dans le monde du coaching qu'on voit, qu'on observe, qui sont pas nécessairement là pour aider, mais pour faire de l'argent. Tu sais, c'est comme quelle idée je peux faire pour faire de l'argent, tu sais. Quand, au fond, l'important, c'est pas ça, tu sais, l'important, tu sais, oui, on est content de gagner notre vie, oui, c'est un plus, mais l'important en premier, c'est d'aider. Donc, quand on se laisse inspirer, tu sais, moi, j'ai longtemps cherché qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Puis, quand j'ai arrêté de forcer, puis j'ai juste laissé la vie me guider, ben comme tu dis, mon tout s'est placé. Donc, faut arrêter d'essayer de forcer les choses, puis laisser place à la création fluide. Tu sais, on plante des tomates pleines de graines. Puis quand il y a un petit germe, là, on aimerait ça des fois avoir déjà des tomates puis des fruits dedans. Puis si on tire pour les faire pousser plus vite, ben ils arrachent puis on les tue. Puis souvent, ce qui arrive, je trouve aussi, Maude, c'est que on en a tous des moments d'inspiration. On en a tous des idées de génie. Il y a une étude qui avait été sortie, que j'ai déjà vue passer il y a plusieurs années, qui disait si on avait tous écouté nos idées ingénieuses, nos intuitions, on aurait tous inventé quelque chose à 1 million de dollars. Mais en fait, après, il y a la peur qui s'installe puis qui dit ah ben non, c'est pas une bonne idée. Ah, il y a déjà quelqu'un qui a pensé, je le ferai pas. Ou peu importe, là, on se trouve des raisons de pas mettre en action puis de pas mettre en œuvre l'inspiration que la source nous a donnée. Puis c'est vrai que quand on fait pas quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire parce que la source, en fait, l'univers, nous envoie, nous guide, nous envoie des bulles d'inspiration. L'univers veut que ça se crée, ces choses-là. Fait que si on le fait pas,
On va l'envoyer à quelqu'un d'autre, cette bulle-là d'inspiration pour que ça se crée dans l'univers. Parce qu'on a tous un rôle à jouer dans ce merveilleux plan divin. C'est tellement ça, Marjorie. Puis je vais revenir sur 2 points que tu as dit. Le premier, tu dis, il ne faut pas faire les choses pour l'argent. C'est l'inverse. Quand on décide de faire les choses avec le cœur, l'argent suit beaucoup plus qu'on pense. Parce que l'univers nous récompense toujours. Donc, quand on décide de suivre notre chemin, puis je veux revenir sur quand on a fait notre formation, parce que c'est le plus bel exemple. On me rappelle, on était dans l'auto avec le maman, puis c'était le temps de la COVID, le monde n'allait pas bien. Moi, j'étais en arrêt de travail. Marjorie, elle n'aimait plus ce qu'elle faisait. Puis on voyait que le monde avait besoin d'aide, puis on a dit, on pourrait aider les gens. Puis au début, on voulait faire ça gratuitement. Puis là, ben, on a dit, ben, pourquoi on n'essaierait pas de le faire, puis de vivre de ça? Tu sais, pourquoi pas? On a sorti l'idée comme ça. Là. Au début, c'était juste s'amuser pour aider les gens qui n'allaient pas bien. Et finalement, ben, la vie nous a présenté des gens sur notre chemin. Ça s'est fait tellement vite. Moi, j'ai même pas vu rien passer tellement que ça a été vite. En 1 an, tout était placé, tout était là, puis on se versait des salaires, puis c'était très rapide. Mais la vie nous a mis des opportunités, des cadeaux, des personnes, des anges sur notre chemin pour que l'idée se réalise. Et oui, après ça, je regarde avec la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des formations, des coachings, des ci, des ça. Puis, combien de personnes arrivent avec nous puis ils nous disent, tu sais, vous autres, c'est de cœur. On voit que vous ne le faites pas pour l'argent. On sent que ça vient vraiment du cœur. Pourquoi avec vous, ça fonctionne, puis on en a fait avant plein, puis ça ne fonctionne pas? Encore une fois, j'enlève pas rien. On a tous... Mais c'est toute une question d'intention. C'est quoi l'intention derrière ça? Nous, on a vraiment reçu un message de nos guides carrément cette journée-là. Et ça a été un élan à l'intérieur. On a suivi le cœur. Puis au début, c'était pas pour faire de l'argent, c'était vraiment pour aider. Mais la vie a dit, OK, ça va être plus gros que vous pensez. Puis la vie a choisi autrement. On pensait pas que ça deviendrait comme ça. La vie a choisi que ça deviendrait plus gros puis qu'on aurait un impact à travers le monde. Ça non plus, on s'en attendait pas. Non, puis, tu sais, Maude, quand on est dans la création, quand on est dans cette ouverture-là à l'inspiration divine, j'ai vraiment envie de l'appeler comme ça, ben, c'est de s'ouvrir à la vie, c'est de s'ouvrir à l'intelligence de la vie, laisser courir, laisser émerger, laisser monter en nous, puis pas de produire quelque chose par blessure, pas produire pour être aimé, par peur d'être abandonné. On est vraiment dans un espace du cœur intérieur où ce que ça se place. Puis oui, des fois, il faut se réajuster parce que on en a tous des blessures. Tu sais, puis nous, on travaille beaucoup avec les 5 blessures de l'âme. Puis oui, il faut se réajuster parce que des fois, ces blessures-là, ils créent des blocages. On a eu l'inspiration divine, mais après, on se met à crier avec le mental. Et là, le mental redevient le maître. Et c'est important de rester aligné à ce que ce soit la source, le maître, que ce soit notre cœur. Puis, j'aimerais ça que tu donnes aux gens un truc pour justement pas produire par blessure, mais vraiment créer par inspiration divine. Je veux juste revenir avant sur un point que tu disais parce qu'il est important. Tu sais, on parle de la création, mais tu sais, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le même principe. Dans des relations, si tu vas dans une relation parce que tu as une blessure, puis c'est ta blessure qui te fait aller là, puis ben ça va être dur d'être très heureux là-dedans. Alors que quand tu décides d'aller avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose de plus fort à l'intérieur, parce que c'est un appel de l'âme, la relation va être complètement différente. Et c'est là que c'est important, bien d'abord, la première chose, c'est de se libérer de ses blessures. Parce que je veux juste ramener, puis là, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais tant qu'on a des blessures, c'est les blessures qui dirigent notre vie. Je le sais, les blessures ont dirigé ma vie pendant 44 ans. Et j'ai compris que je devais m'en libérer si je voulais diriger ma vie et que ce ne soit plus mes blessures qui la dirigent. 95% de la planète, là, c'est un chiffre que je dis. C'était ça le chiffre il y a que 2-3 ans, il a peut-être changé, mais une grande partie de la planète est dirigée par les blessures, les croyances limitantes, par les peurs, par leurs pensées. Les gens sont dirigés par ça. Ils ne choisissent pas. Donc, c'est le même principe que ce que tu as dit, Marjorie. Premièrement, c'est difficile de créer si tu es dans tes pensées limitantes, dans tes peurs et dans tes blessures. Ça, c'est la première chose. Donc,
Tout ça pour dire qu'il y a un travail à faire intérieur, je pense, en premier. Mais l'important, c'est vraiment d'être connecté à la source, à l'intérieur de soi. Puis c'est important de comprendre la différence entre le mental et la source. Le mental, lui, il analyse, il construit, puis on a besoin. Parce que quand on a parti notre formation, au départ, oui, on a eu une idée à l'intérieur qui est venue de notre source, mais c'est le mental qui nous a aidé à la construire. Mais comment qu'on sait si ça vient de l'intérieur? C'est vraiment, ça vient pas de soi. On dirait que c'est quelque chose qui vient de plus grand. C'est comme, aïe, aïe, ça vient d'où cette idée-là? Tu sais, on est même surpris de l'idée qui vient d'arriver. On la comprend pas parce que ça vient pas de nous. Puis c'est exactement ça. Puis c'est comme un chanteur. Moi, je peux voir les chanteurs qui ont créé une chanson avec leur mental, puis ceux qui ont créé parce que ça a été de l'intérieur. Tu le vois tout de suite la différence. Un chanteur qui a reçu par son âme un message et qui nous le livre, on a des frissons. On le ressent, on le vibre. Alors qu'un chanteur qui a créé avec son mental pour créer puis pour faire de l'argent, ben on le sait aussi. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même chose. C'est pas. Puis je dis ça là, même Metallica, il y a des chansons que j'écoute puis ils me font vibrer parce que Metallica ont fait des chansons en hertz. C'est très profond ce qu'ils ont fait. C'est pas pour dire que parce que c'est un groupe heavy metal que c'est pas bon, là. Autant qu'il y a des Québécois qui chantent puis on sent que c'est. Je m'excuse, mais c'est n'importe quoi. Ça vient du mental parce que c'était. Ben, ils veulent faire de l'argent puis ils ont des créations. Puis je vous dis ici, là, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est juste pour montrer la différence que les plus grandes créations, les choses qui vont faire un changement sur la planète, qui vont faire vibrer, qui vont nous rejoindre, c'est ce qui vient vraiment de la source. Et c'est pour ça que dans les formations, il y en a plein. Puis il y en a qui se sont improvisés coach durant la COVID, puis c'est correct. Mais ce qu'on entend des gens, c'est ben je l'ai fait, puis il n'y a pas de changement. Je sens pas que ça vient du cœur. Puis que ce soit en formation, que ce soit dans n'importe quoi. Je me rappelle à l'époque, avant, j'avais une entreprise de planificatrice de mariage. Puis les gens, quand ils arrivaient à moi, ils me disaient, on voit que c'est une passion, que tu aimes ça, que ça vient du cœur. Puis moi, ça avait commencé à l'époque. J'avais organisé mon propre mariage, puis tout le monde me disait, pourquoi, Maud, que tu fais pas ça dans la vie? T'es tellement de création, c'est tellement beau. Et là, c'est comme si la vie m'envoyait un message et j'ai décidé d'aller vers ça. Oui, puis ça t'excitait, il y avait une frénésie, il y avait une fébrilité, exactement, Marjorie. Une fébrilité, c'est un peu comme quand on porte en nous un enfant. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand ça vient de la source, il y a quelque chose qui nous excite, un livre, une création, c'est très excitant. Versus quand c'est le mental qui construit, bien, ça peut même être lourd. C'est comme, hey, c'est un casse-tête, je sais pas ce que je vais faire, puis c'est pas agréable. Non. C'est là que tu vois la différence quand ça vient du mental puis de la source. Oui. Mais après l'inspiration, là, quand le mental y embarque, là, ça peut devenir lourd parce qu'il y a la peur qui embarque. Mais au moment où tu as l'idée, quand il y a moi j'appelle ça un je ne sais quoi intérieur là, qui se passe, hey, là, tu es à bonne place, là, tu es dans la création fluide. Faut juste pas que tu laisses le mental reprendre le dessus. Parce que là, si tu es là, tu vas te mettre à avoir peur, à stresser, à compter, Puis ça, on en a besoin de compter, de voir les risques, tout ça, mais il faut le faire dans une optique que la vie va bien faire les choses, puis pas dans une optique de vouloir contrôler une création qui vient de la source. Parce que on essaye de contrôler quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de se créer à l'intérieur de nos tripes, à l'intérieur de soi. Puis c'est comme un bébé, on ne peut pas savoir quand il va sortir, quelle couleur de yeux qu'il va avoir, quels cheveux il va avoir, quel poids il va avoir. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Mais il faut laisser à cette création l'espace se développer comme elle doit se développer. Oui, c'est exactement ça. Quand on a créé la magie du poids mental, on ne s'attendait pas qu'il y ait un 2, puis un 3, puis un podcast, puis on a juste suivi à l'intérieur, puis on avait toujours des « Hey, ça nous venait, là, on venait de faire une conférence. » C'est toujours des idées à l'intérieur qui pop, là, qui viennent de la source, qui viennent de plus profond. Puis là, on est tout excités, puis on en parle, puis c'est excitant, là. Oui, tellement. Puis quand on est là, on est vraiment dans un espace de co-création. Hein? Puis comme un bébé, ben, quand on porte un bébé, ben, le bébé il a besoin qu'on le porte à l'intérieur de nous, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas de pouvoir.
Et ça demande un lâcher-prise et une confiance en la vie. Puis, au moment où on arrête de forcer, puis d'essayer de tout contrôler, ben c'est vraiment là que la magie, elle opère. Tu sais, nous, on dit toujours, maintenant que je sais le quoi, parce qu'on reçoit l'idée, ça, c'est le quoi. Je n'ai aucun contrôle sur le comment, puis je ne sais pas quel va être le résultat. On laisse aller. Pour nous, si on a eu l'idée, après ça, le reste, là, ça se vit. Parce que si on veut contrôler, ça ne sera pas à l'image de ce que la source a voulu. Donc, oui, on utilise notre mental, mais on se laisse vraiment toujours, OK, les choses arrivent, tu laisses l'univers te guider à travers ça et c'est là que tu accomplis les plus belles choses au monde. Parce que si tu décides d'intervenir, ben ça sera peut-être pas le résultat de ce que tu aurais voulu. Puis on le sait parce qu'on l'a expérimenté. On a décidé d'intervenir à travers des idées qu'on avait eues, puis ça n'a pas été un succès. Donc maintenant, on le sait que on ne sait pas ça va être quoi le résultat. On n'a pas la maîtrise là-dessus. On a juste à suivre le chemin et à se laisser guider. Moi, j'ai envie de te rappeler que la création, là, comme j'ai dit tantôt, c'est la respiration de ton âme. Alors, inspire, toi, puis le reste va suivre. Écoute ta petite voix, laisse-toi guider, puis permets-toi de rêver grand. Puis des questions, moi, qui m'aident souvent à savoir si justement je suis dans mon mental ou dans la création, c'est la question si j'avais tout le temps du monde, tout l'argent du monde, puis toutes les ressources du monde, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'accomplirais? Et là, ça l'enlève des barrières de pensée limitantes qui nous empêchent de voir grand puis de laisser l'inspiration venir à nous. Exactement. Puis c'est drôle la question que tu dis parce que moi, je suis une créatrice. J'aime créer. Puis dernièrement, j'ai été beaucoup dans la création. Puis je sens mon âme allumée. Puis je me disais justement, cette semaine, je me posais la question, si j'étais millionnaire, comment je ferais ça? Ben, ce que je ferais, c'est que je ferais la même chose. C'est juste que peut-être que je délèguerais la partie que j'aime moins, la partie technique, à des gens. Et je me concentrerais vraiment sur ma création pour être plus là pour les gens, pour offrir plus de contenu. Mais je ferais la même chose que je fais. J'arrêterais pas. Je continuerai à faire la différence. Et c'est là que tu vois si tu es vraiment connecté à ton chemin de vie, à ton X. Et si tu as envie d'avoir un appel de connexion avec moi, si tu as envie d'en parler, si tu as envie de voir si tu es sur ton X puis que je te guide, ben il y a un lien. Prends un appel avec moi et ça va me faire plaisir qu'on discute ensemble, qu'on regarde comment tu peux être sur ton X, comment tu peux vraiment te laisser insuffler par ton âme. Alors, prends ton appel et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Bye.